Ok, ouais, justement parce que je sais que toi-même, même avant cette académie-là, tu es sur Internet depuis des années et des années. Et je C'est parle ça. même par coïncidence avec des personnes qui me disent, ouais, mais moi, je connaissais David à l'époque dans un programme X ou Y. Du coup, je sais très bien que tu es assez polyvalent. Et ça aussi, c'est une question que je voudrais te poser parce qu'il y a des personnes aussi qui se demandent, mais comment toi, tu as pu réussir dans plusieurs domaines et pas seulement un domaine. Et moi, je peux en témoigner parce que je vois ton expertise, ton partage aussi au quotidien avec nous. Mais avant ça, je ne sais pas si depuis le départ, tu étais toujours entrepreneur. Comment tu t'es déjà lancé en entrepreneuriat pour avoir une telle réussite? Alors, en fait, il faut savoir, bah, ça tout remonte à mon enfance, hein. Tout remonte à mon enfance, comment j'ai commencé, comment tout est venu à ça. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, même si mon père est parti quand j'étais très jeune, d'être toujours dans l'excellence. C'est-à-dire que, pour ça que j'insiste beaucoup, si vous avez des enfants, sur les relations parents-enfants, c'est-à-dire que moi, ma mère, bon, elle était très dure, mais elle m'a toujours habitué à l'excellence. C'est-à-dire que dès que j'étais petit, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de tu sors dans la rue. Non, c'est tu travailles, d'accord? Tu travailles, tu t'améliores, mais pas seulement, on va dire, mental, parce que ma mère était une sportive de haut niveau dans le judo, elle faisait les championnats de France de judo. C'est tu dois être bon physiquement et mentalement. C'est-à-dire que tu dois faire attention à ta santé, tu dois bien manger, mais tu dois aussi, on va dire, travailler sur toi-même, être bon à l'école et être, entre guillemets, dans un sens entrepreneur, c'est-à-dire être autonome. Ok. En fait, très vite, ma mère, elle m'a appris à être autonome en disant débrouille-toi. Et la chance que j'ai eue avec elle, c'est que en fait, elle m'a transmis une confiance en moi. C'est-à-dire que même quand je rentrais de l'école, j'avais des bonnes notes. Elle me disait, mais c'est normal, d'accord? Tu dois être bon, c'est normal. Donc en fait, elle avait présupposé à la base le succès, d'accord? Et en fait, pour moi, les enfants, c'est vraiment le reflet comment sont les parents. C'est-à-dire que plus vous allez vous-même en tant que parent ou en tant que personne travailler sur vous-même, et au mieux, vous allez pouvoir transmettre ces compétences à vos enfants. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, bien sûr, ou si vous voulez pas en avoir, bah, il faut toujours travailler sur soi. Et donc moi, j'ai été à la base dans une culture de travail sur toi. Donc, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est vraiment un travail acharné. Et aussi, parce qu'il y a aussi une parallèle, l'amour des autres. D'accord? Le fait d'aider son prochain. En fait, comme du coup, moi, quand j'étais assez jeune, je me sentais très bien, mentalement, physiquement, sans que, on va dire, sans venir vraiment d'une famille, on va dire, à l'aise financièrement, parce que ma mère était une simple prof. Elle élevait trois enfants, parce que mon père est parti quand j'étais très jeune. Mais en fait, c'est le fait de tout simplement pouvoir s'améliorer tous les jours et toujours le fait d'aider son prochain, aider les autres. OK?